Donc les call to action, comme on vient de dire, il faut qu'ils soient ciblés, que la demande soit en adéquation à ce que vous recherchez. Moi, le mystère, en fait, ça me donne plus envie de fuir. En fait, je veux savoir en cliquant sur le bouton à quoi je m'engage exactement. Bonjour à tous. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du call to action. Ça va être un format peut-être un peu plus court, Oui. mais on voulait faire un focus sur un point important. Alors, le call to action, pour ceux qui ne savent pas, en français, l'appel à l'action, c'est quelque chose qu'on va mettre dans un message sur un site internet, sur les réseaux sociaux, dès lors qu'il y a un contenu, pour demander au lecteur, demander en fait à la cible de faire une action. C'est un petit peu les youtubeurs qui vous disent merci de liker, commenter, vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Exactement. Donc on en voit partout aujourd'hui et dans le business, c'est primordial parce que c'est ça aussi qui va permettre de déclencher l'action d'achat. C'est-à-dire que les fameux boutons aussi valider le panier ou des choses comme ça sur un site e-commerce, c'est aussi un appel à l'action. On voulait vous parler d'une anecdote sur le sujet. On s'est retrouvé en fait avec des clients qui, sur leurs réseaux sociaux, font des posts avec énormément de vues, des centaines de likes, Voire même milliers. voire des milliers, des dizaines de commentaires, voire des centaines. Et c'est assez impressionnant. C'est vraiment c'est une belle portée de communication. Ah, moi, je suis jalouse. C'est ça. Et derrière, avoir ces mêmes personnes qui ne convertissent pas, qui n'ont pas de clients, Tout ou à fait. très peu. Et du coup, on se pose la question, on regarde un petit peu la communication en question. En examinant un petit peu ces posts-là, on se rend compte effectivement que la personne a bien fait son travail, a bien rédigé son post, avec du storytelling, etc. C'est agréable à lire, il y a tout ce qu'il faut en termes d'images, etc. Et il y a un call to action. Et ce call to action, en général, qu'est-ce que c'est? C'est Like, commente, like, partage. commente, partage. Et bien justement, les gens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont liké, ils ont commenté, ils ont partagé. Et puis, c'est tout. Et du coup, ouais, en fait, avoir un call to action, c'est bien, mais aussi, il faut penser que ce call to action, il doit servir à quelque chose. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir plus de portée, ou est-ce que l'objectif, c'est de vendre? Et si l'objectif est de vendre, peut-être que le call to action, il doit être plus direct et appeler à prendre rendez-vous, ou à aller voir le site web, ou à acheter, par exemple, directement. Oui, tout à fait. En fait, il faut toujours se poser la question, quand on rédige un post, un email, une page web, peu importe, pour quelle raison je la fais? Je la fais pas pour récolter des likes. Ça arrive, c'est ok de faire des posts pour gagner en notoriété. C'est une catégorie de posts qu'on peut faire pour se faire connaître, etc. Les Reels, je sais que c'est génial pour gagner justement en notoriété. Mais à un moment, en fait, quand vous faites toute une année de posts, à poster 4 fois par semaine avec que des posts de notoriété, faut pas vous poser la question de pourquoi est-ce que je ne vends pas. Et justement, en fait, à ces clients-là, je raconte toujours la même histoire. Oui, parfois je suis à un disque rayé. Et du coup, je voulais vous la partager. En fait, ce que je raconte, c'est, imagine tu te balades dans la rue et puis il y a un jeune homme qui vient vers toi et puis qui te demande une pièce pour une raison qui est très valide, qui est très valable. J'en sais rien, moi, il a faim, il a besoin de prendre le métro, enfin bref, il arrive à vous toucher et puis du coup, vous ouvrez votre portefeuille, vous donnez quoi? Tu donnerais quoi, Nicolas? Une pièce. Il a demandé une pièce, tu lui donnes une pièce. Un autre jour, tu te balades dans la rue et puis tu rencontres une autre personne qui vient te voir et puis qui t'explique une raison très valide, la guerre dans le monde, la famine, sauver la planète, enfin quelque chose qui te touche vraiment, voilà, une cause qui te touche vraiment, et puis il te demande un billet. Vraiment, il t'a convaincu, sa cause elle est bonne, je suis pas là pour faire l'argumentaire, la cause elle est bonne. Tu ouvres ton portefeuille, qu'est-ce que tu lui donnes? Un billet. Un billet. Je leur dis, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Si ce monsieur qui allait sauver le monde, il te demande une pièce, tu lui donnes une pièce. S'il te demande un billet, tu lui donnes un billet. Et s'il te demande ton RIB pour faire un versement tous les mois, comme le font certaines organisations caritatives et tout ça, il y a beaucoup de gens aussi qui donnent leur consentement pour faire un versement tous les mois et c'est OK. Et donc, en fait, ce que vous faites en fait dans vos posts, c'est exactement ça, en fait. Si vous demandez une pièce, vous obtenez une pièce. Si vous demandez un billet, vous obtenez un billet. Si vous demandez un RIB, vous aurez un RIB. Il y en aura moins, mais il y en aura. Il faut être beaucoup plus convaincant. Moi, il n'y a pas besoin de me convaincre longtemps pour que je donne une pièce, alors que par contre, pour avoir un billet ou un ordre de virement, il faut avoir une vraie raison valable. Mais l'un obtiendra sa pièce et l'autre obtiendra son billet. Exactement. Donc c'était une petite illustration pour comprendre vraiment que le call to action, ce qu'on va y mettre dedans, ce qu'on va demander, c'est très important. Il faut réfléchir à ça. Et si on est petit bras, on récoltera petit. Si on demande peu ou si on demande pas grand-chose, on n'aura pas grand-chose. Et il faut pas s'attendre à plus que ce qu'on a demandé, tout simplement. Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux.
Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, Rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Tant qu'on est en train de parler des call to action, autant donner quelques conseils sur le sujet. Donc les call to action, comme on vient de dire, il faut qu'ils soient ciblés, que la demande soit en adéquation à ce que vous recherchez. Alors déjà, il faut qu'ils existent. Les posts sans call to action, les pages Oui. sans call to action, etc. Enfin, je ne comprends pas. Évidemment, il faut qu'ils existent. Ça, c'est le premier point. Donc ensuite, une fois qu'ils existent, il faut qu'ils soient ciblés et qu'ils demandent ce que vous voulez. Mais c'est pas tout. Ensuite, il y a d'autres conseils qu'on va vous donner. La première règle, c'est l'unicité. Quand on demande une action, on n'en demande pas 50. Tout à fait. Tout simplement pour ne pas embrouiller. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est une seule action. Donc il faut faire un choix et être précis par rapport à ça. Oui. Le achète, télécharge mon e-book et abonne-toi à mon truc, la personne, elle clique sur un bouton et elle ne revient plus à ton onglet, en fait, C'est ça. ou à ta page. Demande l'action qui te tient le plus à cœur. Exactement. Ensuite, la deuxième chose, c'est la visibilité. Alors là, je parle notamment sur les sites web. Il faut que le bouton soit placé au bon endroit, avec une couleur qui soit bien claire, etc. On doit voir le call to action. Mais ça marche aussi potentiellement sur les réseaux sociaux. Quand on fait un call to action sur les réseaux sociaux, potentiellement, on peut le mettre d'une autre couleur, en italique, ou alors avec des emojis qui font qu'on ne voit que ça, en fait, dans le post. Sur les sites web, il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, je sais pas si c'est la loi de Fitts ou le théorème de Fitts ou je sais pas quoi, mais il y a des endroits aussi où il faut positionner ces call to action, ces boutons, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, je vous mettrai un lien dans la description. Donc, c'est un sujet UI UX, mais effectivement c'est quelque chose qui est très important. Donc j'ai parlé d'unicité, on a parlé de visibilité. Maintenant il y a un autre sujet qui est la simplicité ou la facilité, c'est-à-dire que le message en fait porté par le call to action ne doit pas être une montagne à braver. C'est-à-dire qu'en gros derrière par exemple un call to action, faut pas qu'il y ait 53 ou 4 autres pages pour réussir à faire l'action. Il faut que l'action en fait elle soit simple. Je donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, demander de commenter, c'est déjà plus compliqué que de dire mettez un emoji cœur en commentaire. Parce que là, on guide la personne et on lui simplifie la tâche sur l'action qu'elle doit faire. Il y en a plein en fait qui disent mettez un emoji ou mettez même un mot en fait. Donc il suffit juste de taper ce mot-là. En fait, il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Exactement. Pour avoir un rendez-vous, écrivez rendez-vous. Et enfin, la dernière chose pour un call to action réussi, c'est la clarté. La clarté, c'est au sens où l'action du call to action doit être limpide et ne doit pas être un mystère, quelque chose d'abstrait, etc. Je donne un exemple tout simple. Si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre newsletter, vous écrivez sur votre call to action, s'inscrire à la newsletter. Vous écrivez pas, suivez-nous, rejoignez-nous, rejoins la communauté. Non, on est beaucoup moins clair que inscris-toi à la newsletter. Les gens savent ce que c'est qu'une newsletter, ils savent ce que c'est qu'une inscription. Il faut être précis. Évidemment, il peut y avoir des cas très précis où on fait du mystère, mais de manière générale, là, on parle de... Moi, le mystère, en fait, ça me donne plus envie de fuir. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas à quoi je m'engage. En fait, je veux savoir en cliquant sur le bouton à quoi je m'engage exactement. Et même le bouton en savoir plus, potentiellement, est trop mystérieux par rapport à la vraie action derrière. Plutôt qu'en savoir plus, c'est accéder à la suite de l'article ou lire la suite de l'article ou recevoir un email avec la suite. Exactement. Bref. Donc là, c'était quelques conseils pour des call to action réussis. N'oublie pas, il faut qu'il y en ait déjà. Il faut qu'il y en ait. Je pense que c'était très clair en fait comme message. L'idée, c'est déjà, avant même de faire votre page, votre site, votre post, etc., sachez pour quelles raisons vous le faites. Quand vous faites votre calendrier éditorial, vous pouvez par exemple vous dire je vais faire un post notoriété, un post pour vendre, un post pour voilà, et donc derrière vous construisez vos posts en fonction et donc les call to action en fonction. Et puis ensuite vous suivez les conseils de Nicolas, donc l'unicité, la clarté, rappelle-moi. La facilité, la visibilité. Et n'oublie pas la pièce ou le billet. Oui, tout à fait. Demandez ce dont vous avez besoin. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.